Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on le dit. C'est nous rendre moralement purs. Et le fait Voletto. Et que le roi de gloire fasse son travail. Sans parler, sans toucher. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Amen. La mort de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53. Donne-nous la parole de Dieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Amen. En tout cas. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Ok. Depuis le haut jusqu'au bas. Et la terre trembla. Amen. Les rochers se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils en sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus et entrèrent dans la ville sainte et apparurent à grand nombre de personnes. Amen. 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 Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus poussa un grand cri et il rendit l'esprit. On parle de la mort et la résurrection de Jésus. Bon. Avant qu'il soit conduit à la mort, Jésus fut condamné. Il est conduit au lieu des supplices pour qu'il soit crucifié. Une personne qui n'a rien fait, ils ont trouvé un moyen pour le condamner, pour l'accuser, pour le condamner, afin de l'échanger. Ils l'ont échangé avec un prisonnier, un criminel. Donc lui, on le prend, on va le crucifier. Ce n'est pas normal. Donc, ce que je vais vous dire, bien aimé, Jésus a souffert. Il a souffert. Il a connu l'humiliation. Il a connu toutes sortes de catégories de moqueries. Oui, il a vécu vraiment le calvaire. Il a été rejeté de tous. Ils ont craché sur lui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Rien que parce qu'il a dit simplement qu'il est le Fils de Dieu. C'est juste ça. Donc on va crucifier quelqu'un pour ça. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc eux ils disent qu'il est le roi des Juifs. Donc ils envoient Jésus maintenant pour aller le crucifier sur la croix. Jésus a porté la croix. Il a porté le poids de nos souffrances. Il a porté le prix de chacun de nous. Le péché, nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions avec lui. Il a porté tout ce qu'on avait fait de mauvais, ce que nos parents, nos ancêtres ont fait de mauvais. Malédictions, difficultés, problèmes. Il a pris tout cela avec lui. Mais avant qu'il parte, eux-mêmes qui l'ont condamné, là, qui le conduisaient au lieu de supplice, ils ne savaient pas que Jésus était le roi. Ils ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'il a dit, c'est pour ça qu'on le crucifie. Mais en transportant sa croix, en l'amenant au lieu de supplice, en l'amenant à Golgotha. Mais il y a eu un changement qui a été fait. Ce n'est pas parce que Jésus était fatigué, mais un roi ne peut pas porter un bagage et puis les gens vont le suivre. Donc, comme c'est un roi, le changement qui a été fait, ils ont pris quelqu'un, ils ont donné la croix à la personne pour porter. Vous saisissez. Ils ont pris quelqu'un et ils ont pris, comme on appelle la croix que Jésus portait, pour donner à la personne. Pour porter à la place de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus était fatigué. Ce n'est pas parce que Jésus ne pouvait pas porter sa croix jusqu'à Golgotha. Il pouvait le faire. Mais c'est parce que Jésus est un roi. Un roi ne peut pas porter des bagages. Donc celui qui devait porter le bagage de Jésus, pour les accompagner, il s'appelle Simon. Donc Simon a porté la croix pour accompagner Jésus.
Ils n'ont pas compris que Jésus était le roi, il était le fils de Dieu. Par là, ils devaient comprendre, mais ils n'ont pas compris. Donc, ils ont emmené Jésus au lieu de supplice pour le crucifier. Mais la Bible nous dit que Jésus a été crucifié. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus poussa un grand cri. Quand quelqu'un pousse un grand cri, je prends par exemple le cri d'une femme qui est en travail à l'hôpital. Quand la femme pousse un grand cri, ça veut dire que l'enfant crie de douleur, oui. C'est parce que l'enfant va sortir. Oui. Que la femme pousse un grand cri. Et quand elle pousse ce grand cri-là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais ici, Jésus a poussé, lui, il a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Comme la Bible nous dit ici, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Parce qu'auparavant, il avait déjà poussé un cri. Il poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux. Du haut jusqu'en bas. Ça, c'est un événement. Quelqu'un qui crie. Quelqu'un qui pousse un grand cri. Et le voile se déchire. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a, ce n'est pas par hasard. C'est la puissance qui est sortie de lui. Oui. La puissance qui est en Jésus. La puissance de Dieu qui se manifeste. Donc la puissance de Dieu qui se manifeste. Sur la croix là-bas, allait déchirer le voile. Le voile là-bas. Et même la Bible nous dit que la terre a tremblé. Quand il y a tremblement de terre, on sait que quand il y a tremblement de terre, c'est les morts. Il n'y a personne qui peut survivre. Les tremblements de terre, ça peut enterrer les gens. On voit les personnes, les cadavres sous des décombres. Mais ici, la terre a tremblé. Pourquoi? La terre a tremblé. Et la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Les saints qui étaient morts auparavant sont sortis. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. Les gens qui étaient morts avant Jésus, les prophètes qui étaient morts là, tous ceux-là sont sortis. Ça, c'est quelle puissance ça. Est-ce que cette puissance, on peut voir ça aujourd'hui? Aujourd'hui où on parle là, quelqu'un peut manifester ça si ce n'est pas Dieu. Donc, il a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Eux, ils le prennent, ils vont le crucifier. C'était un plaisir pour eux. Mais le plaisir pour eux, c'était pour que Jésus vienne, pour que l'Esprit il parte. Il a dit qu'il part au Père pour que l'Esprit vienne. Donc, il a rendu l'Esprit pour leur montrer qu'ils pouvaient faire plus que ça. Le rideau s'est déchiré. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les rochers se fendent. Par la suite, qu'est-ce qu'il fait? La résurrection. Jésus ressuscite. Mais Jésus qui est ressuscité là, ce n'est pas parce qu'il est ressuscité à hasard. Il est ressuscité avec la vie de chacun de nous. Il est ressuscité pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est ressuscité pour que les difficultés qu'on traînait avant, ces difficultés prennent fin. Oui, c'est pour que ces difficultés prennent fin. Comment ne pas se réjouir? Il y a de quoi se réjouir. Amen. Il y a de quoi se réjouir. Parce que là où quelqu'un qui meurt, on dit quelqu'un, il meurt, il revient sur la terre. Il revient. Les gens vont le déposer sur la croix. On dit, bon, il y en a même continue un peu encore jusqu'au verset. Au verset 54. Qu'est-ce que le verset 54 nous dit? Les sentinelles et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements du Père et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit sûrement que cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Donc c'est maintenant ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, une bêtise. Certainement cet homme est le Fils de Dieu. Oui, après avoir crucifié la personne. Après avoir crucifié la personne, voilà qu'ils se rendent compte que certainement ce monsieur, parce qu'ils voient le miracle qui se passe maintenant.
le miracle qui est en train de se passer actuellement. Parce que la déchirure du rideau, la Bible nous dit le rideau est déchiré. Le voile qui est déchiré, la terre qui a tremblé, les rochers se fendillent. Ces événements-là, ces 4 événements-là, montrent la réalité des choses. Montrent que Jésus n'est pas n'importe qui. Oui, il n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est ça. Donc, la résurrection de Jésus là, doit avoir un impact sur la vie de chacun de nous. Oui, ça doit nous interpeller. On doit se mobiliser, on doit se lever parce que quand on dit Jésus est ressuscité avec nous. Celui qui n'a pas de moyens financiers, Jésus est ressuscité avec des moyens financiers. Celui qui n'a pas des choses, des femmes, comme chacun de vous. Oui, je vais dire femme parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Amen. Je vais dire femme parce qu'il y a quelqu'un. Ça, c'est l'objectif de quelqu'un qui attend. Tu es en train de regarder parce qu'il faut donner ta vie à Jésus. Comme ça, Jésus, il ressuscite avec tout ce qui est. Amen. Donc, Jésus est crucifié. La Bible nous dit que Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme. Que s'est-il passé? C'est comme le voile, comme j'ai expliqué, le voile s'est fendu. Donc, ce grand événement qui s'est passé là, la terre a tremblé. Comme j'ai dit, la terre a tremblé, Jésus est ressuscité avec tous les saints qui étaient morts auparavant. Et ils sont rentrés dans la ville pour leur montrer, pour qu'ils voient que vraiment, il est ressuscité, c'est lui. C'est lui qui était mort là, qui est revenu. Donc, ça veut dire que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Comme la Bible nous dit ici, c'est maintenant qu'eux ils comprennent que, donc cet homme était vraiment et réellement le Fils de Dieu. Apparemment, ce n'était pas n'importe qui. Donc la Bible nous dit, Jésus est ressuscité, que la mort et la résurrection de Jésus soit vraiment notre partage, que ça nous interpelle, comme je le dis. Il faut qu'on soit vraiment réveillé pour ça. Oui, il faut que chacun se... Parce que le spectacle de la croix, ce n'est pas n'importe qui peut vivre ça. Quelqu'un qu'on attrape, on le cloue, on va clouer ses mains à la croix. Une petite pointe même qui te blesse même quelque part, il y a la douleur. Sans compter quelqu'un qu'on a cloué, les bras comme ça, les pieds, tout ça attaché. Donc il y a de quoi à donner notre vie pour le suivre. Oui. Amen. Amen. Il y a de quoi à donner notre vie pour le suivre. Donc regardons aujourd'hui la souffrance qu'il a souffert pour nous. C'est ça, il a souffert pour nous. Il a souffert pour nous. Regardons un peu comment est-ce que le cheminement, comment est-ce qu'ils l'ont maltraité. Mais par la suite, il est sorti vivant. Amen. Amen. Donc Amen. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Amen.